Sous le feu des critiques sur son action, voire son inaction depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, la Croix-Rouge, par la voix de sa présidente, s'explique à nouveau. Lors d'une interview sur la chaîne israélienne N12, Mirjana Spoularik a souligné la complexité de la situation et les défis rencontrés par la Croix-Rouge dans ses efforts pour aider les otages. Elle affirme que l'organisation travaille étroitement avec les autorités israéliennes et le Hamas et a appelé les deux parties à parvenir à un accord afin que l'organisation puisse agir efficacement, accusant même à demi-mot Israël d'être partiellement responsable de l'impossibilité d'accéder aux otages. La chef de la Croix-Rouge a indiqué que si l'ONG continuait à insister sur la nécessité de pouvoir rencontrer les captifs, le Hamas avait donné des conditions et qu'il fallait d'abord qu'Israël fasse des concessions pour les satisfaire. De son côté, Israël accuse régulièrement l'agence de n'avoir rien fait pour garantir la sécurité des otages détenus en captivité par le Hamas depuis le 7 octobre et notamment d'avoir refusé d'essayer de livrer les médicaments qui avaient été fournis par les familles. La présidente a dû faire aveu de son peu de marge de manœuvre et même de son ignorance sur le nombre d'otages encore en vie, de l'endroit où ils se trouvent, s'ils sont soignés, nourris. C'est très inquiétant et c'est aussi très frustrant pour nous, mais nous continuons d'insister. Elle a souligné que les efforts de l'organisation ont déjà mené à la libération de plus d'une centaine d'otages et a défendu la Croix-Rouge, accusée d'être de simples services de transport, incapables de faire pression sur le Hamas. J'ai rencontré les familles impliquées dans cette situation. Elles ont vu à quel point la libération des otages est dangereuse et critique. Ils ont vu à quel point ces opérations sont compliquées. Nous sommes là pour la mener et je ne vois pas quelle autre organisation en est capable à l'heure actuelle. Et si nous n'étions que des chauffeurs Uber, nous verrions des véhicules Uber faire des allers-retours. Ce n'est pas possible, ce sont des opérations qui sauvent des vies. Elles sont extrêmement dangereuses. La présidente a également justifié sa récente visite à l'hôpital européen de Gaza. Certains en Israël avaient estimé qu'elle aurait dû s'abstenir de s'y rendre dans un contexte de crise des otages. À noter que la Croix-Rouge va se doter d'un nouveau directeur général, Pierre Krahenbuhl, un ancien de l'UNRWA, l'organisation qui subit également de nombreuses critiques sur ses positions depuis le début de la guerre contre le Hamas.